Hello les licornes apaisées, nous sommes le 15 décembre et aujourd'hui le conte s'appelle Confiance. Un fidèle de Vishnu se désolait de ne pas avoir d'enfant. Il pria, jeûna, fit une longue méditation, puis, les bras chargés de fleurs, de fruits, d'encens, vint se jeter aux pieds du sage Narada. « Ô Narada, fils de Brahma, pouvez-vous prier Dieu pour mon épouse et moi, afin qu'il nous bénisse et nous accorde un fils ?» Narada part aussitôt pour Vaikunta, la demeure des dieux, afin de transmettre sans tarder cette requête à Vishnu. « Ô Seigneur qui protège le monde, quand accorderas-tu un enfant à ton fidèle serviteur et à son épouse ?» Le destin de ce couple n'est pas d'être parents. Ils n'auront pas d'enfants en cette vie. Cette nouvelle attriste le sage. Une grande compassion l'envahit. Il avait senti combien ce couple rêvait d'enfants et savait que seul un fils peut accomplir les rites funéraires indispensables pour éviter la douloureuse errance entre les deux mondes. Il murmure « Ô Seigneur, bénissez ces pauvres gens !» Par chance, ni le fidèle de Vishnu, ni son épouse n'attendaient de lui la réponse divine. Il n'aurait pas su comment leur dire la terrible vérité. Il évite donc de passer près de chez eux pendant de longues années, parce qu'il ne sait pas quoi répondre à leurs tourments. Un jour, cependant, il est contraint d'emprunter leur rue. Et comme il atteint leur maison, il entend des rires d'enfants dans le jardin. Il jette un coup d'œil par-dessus le muret et il voit la femme allaiter un nourrisson tandis qu'une fillette et son frère aîné jouent à côté d'elle. Il était inutile de demander si le bébé était celui de la femme. D'où lui serait sinon monté ce lait que l'enfant savourait. Décidé à comprendre, il pousse le portillon, entre dans le jardin, bénit ceux qui y séjournent et salue l'épouse. « Mère, dites-moi, tous ces enfants sont les vôtres ?»« Oui, maître, comment vous remercier ?»« Me remercier? Moi ? Oui, sans vos prières, ils ne seraient pas nés. » Narada croit rêver. Il imagine un instant que l'époux est mort, qu'elle s'est remariée. Mais il sait combien le remariage d'une veuve est improbable. Et alors qu'il se perd en conjectures, eh bien, l'époux arrive sur le seuil de la maison. C'était toujours le même homme, fidèle de Vishnu, qui était venu le voir plusieurs années auparavant avec son épouse. Narada est reçu avec dévotion par ces braves gens, il dîne avec eux, et quand il part, chacun lui touche humblement les pieds. Et donc là, il s'en va direct voir Vishnu. Et il lui dit « Seigneur, je suis outré, comment pouvez-vous mentir ?»« Mentir ? Voyons, Narada, clarifie ta pensée. D'où te vient ce ressentiment ? Il y a quelques années, souvenez-vous, Seigneur, je suis venu vous demander d'accorder enfin un enfant à un couple de vos fidèles parmi les plus fidèles. Vous m'avez répondu que le destin de cet homme et de sa femme n'était pas d'être parents et qu'ils n'auraient pas d'enfants dans cette vie-là. Je sors à l'instant de chez eux, ils sont parents de 3 beaux enfants. » Vishnu riait. « C'est sûrement la bénédiction d'un saint. Leur destin, en effet, était ce que je t'ai dit. Mais il est vrai aussi qu'une pure prière peut détourner d'un être une flèche imparable. Ne sais-tu pas, Narada, que seuls les saints peuvent modifier le destin? As-tu oublié comme tu les as bénis?